Un chauffeur de bus s'est inquiété d'un petit garçon qui se rend chaque jour dans la forêt derrière son école au lieu d'aller en classe et décide de le suivre. Ce qu'il découvre ensuite le laisse pantois. Scott Morrison était chauffeur de bus scolaire depuis 40 ans et aimait son travail. Il était sympathique avec tous les enfants qui montaient dans son bus, et il engageait souvent la conversation avec eux pour les distraire. Quand Scott était jeune, il était scout. À cette époque, il a rencontré l'amour de sa vie, Lyra, et ils se sont mariés et ont eu un beau petit garçon, Harry, des années plus tard. Scott et Lyra étaient heureux en ménage et n'ont jamais imaginé que quelque chose pourrait mal tourner. Mais malheureusement, le destin avait d'autres plans. Quand Harry n'avait que 8 ans, Scott et Lyra l'ont perdu à cause des harcèlements qu'il a subis dans son école. Certains de ses camarades de classe l'ont forcé à marcher jusqu'à la zone vallonnée derrière son école, où il a glissé et est tombé dans une vallée profonde. À partir de ce jour, Scott a commencé à douter de l'innocence des enfants et à croire qu'ils pouvaient être méchants. Après cet incident, Scott a quitté le scoutisme et a travaillé comme chauffeur de bus scolaire. Il ne parlait pas beaucoup aux enfants parce qu'il était encore sous le choc de la mort de Harry, mais il a peu à peu accepté sa perte et est devenu plus amical avec les enfants dans son bus. Un jour, Scott a remarqué qu'un petit garçon dans son bus était inhabituellement calme et s'asseyait à l'écart des autres enfants. Il était visiblement bouleversé et n'a rien dit pendant le trajet. Lorsqu'ils sont arrivés à l'école, tous les élèves se sont empressés de rejoindre leur classe, sauf ce garçon, qui est resté devant le portail de l'école. Scott a attendu un moment dans le bus, espérant que le petit garçon allait bientôt entrer. Cependant, il a remarqué que l'enfant séchait les cours et se rendait plutôt dans la forêt abandonnée derrière l'école. Cela s'est produit plusieurs jours de suite, et Scott s'est inquiété de plus en plus de sa sécurité. Il s'est souvenu que Harry, lui aussi, avait été contraint de se rendre dans la zone située derrière l'école et avait fini par mourir. Craignant que l'enfant ait des ennuis, Scott a alors décidé de le suivre un jour dans la forêt. Il est resté à bonne distance de l'enfant pour éviter d'être vu, et il a remarqué que le garçon s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. À un moment donné, le garçon s'est arrêté brusquement, a enlevé son sac à dos et a commencé à ramasser des déchets et à les placer dans son sac. Scott était perplexe, et il est resté figé en regardant le garçon nettoyer la forêt. Soudain, l'enfant l'a remarqué et a pris peur. Il s'est empressé de prendre son sac à dos et s'est préparé à courir. Mais Scott l'a arrêté. A-t-il dit, en s'approchant de lui. Je ne veux pas te faire de mal. Je suis juste curieux de savoir ce que tu fais ici. Tu ne me reconnais pas? Je suis Scott, le chauffeur du bus scolaire. Comment t'appelles-tu? Le petit garçon l'a regardé, les yeux remplis de larmes. Je vous reconnais, Scott. S'il vous plaît, ne dites à personne que je viens ici. Mon nom est Stanley. Mais Stanley, que fais-tu ici? Un petit garçon comme toi ne devrait pas être seul dans les bois. Ça peut être dangereux. J'essaie de rendre papa fier, a-t-il dit en tremblant. Je veux être comme papa. Quoi? Qu'est-ce ce que tu veux dire? A demandé Scott, confus. Mon père était un scout, a dit Stanley. Il aidait tout le monde. Mais un jour, il a essayé de sauver une fille d'un ours, et il est mort. Après ça, maman et moi avons déménagé dans cette ville. Mon ancienne école avait un groupe de scouts, et j'adorais en faire partie.
Mais ma nouvelle école n'a pas. Alors, chaque jour, je viens ici seul pour nettoyer la forêt. Papa m'a toujours dit que je devais garder mon environnement propre. Scott a fait un sourire amical à Stanley. Savais-tu, Stanley, que tu es incroyablement gentil et intelligent? Je suis sûr que ton père est fier de toi. Cependant, cela peut toujours être dangereux pour toi. Pourquoi n'as-tu pas demandé à ton professeur une aide supplémentaire? Si est-il parce que, Stanley a baissé la tête, des larmes coulant sur ses joues, tous les autres enfants se moquent de moi. Ils me traitent de sale parce que je ramasse les ordures et disent que je pue. Ils m'appellent même concierge sale à cause de ça. Je déteste aller à l'école. Je ne veux pas y retourner. Alors j'ai récemment commencé à sécher les cours. Mon Dieu, s'est exclamé Scott. Il se sentait mal à l'aise à l'idée que Stanley soit malmené pour avoir fait quelque chose de vraiment noble et attentionné pour un si jeune garçon comme lui. Scott a alors décidé qu'il allait aider Stanley à tout prix. Et Stanley, a-t-il dit, en formulant un peu lent rapide. J'ai une idée pour Tyler. Une idée? Oui, viens avec moi, et oui, tu n'auras pas à manquer l'école à partir d'aujourd'hui. Personne ne se moquera de toi. Au contraire, ils se mettront tous au travail pour Tyler. Scott est allé voir la directrice de Stanley, Madame Stepson, et lui a raconté ce qui s'était passé. Il lui a également dit qu'il avait été scout et qu'il avait l'idée de lancer un programme scout à l'école pour inciter les enfants comme Stanley à continuer à faire le bien. Madame Stepson s'est sentie désolée que Stanley ait dû passer par tant de choses, et elle a décidé d'aider Scott à réaliser son souhait. Une semaine plus tard, l'école de Stanley a organisé un concours de nettoyage de la forêt abandonnée et a annoncé que la classe gagnante recevrait un prix. À la surprise générale, à la fin de la semaine de nettoyage, Stanley, 6 ans, et son équipe de CP ont remporté le concours. À partir de ce jour, la forêt était toujours propre et personne n'avait peur d'y aller. Les camarades de classe de Stanley ont également cessé de l'intimider et ont commencé à le féliciter pour son travail. La mère de Stanley, quant à elle, était très reconnaissante envers Scott d'avoir aidé son fils et que le petit garçon ne se sente plus seul à l'école. Mais ce n'est pas tout. Après avoir rencontré Stanley, Scott a aussi retrouvé sa foi en l'innocence des enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais ce que vous aimez faire juste parce que les autres se moquent de vous. Si vous aimez faire ce que vous faites, vous verrez bientôt les fruits de votre travail. Stanley voulait être comme son père et garder l'environnement propre. Malgré les brimades, il a continué à le faire, et finalement tout le monde à l'école a commencé à le féliciter pour cela. Les jeunes esprits sont comme des plantes en herbe, s'ils sont entretenus correctement, ils peuvent faire des merveilles. Stanley, 6 ans, est un exemple pour des millions de personnes qui continuent à faire ce qui est juste et bon. Lire aussi, un chauffeur de bus scolaire remarque que les enfants se moquent d'un pauvre garçon qui, un jour, n'est pas descendu du bus. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.